Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude sur l'amour du prochain. On était rendu à l'amour des ennemis, car il faut aussi aimer nos ennemis, mais humainement, c'est presque impossible. Ça prend la grâce de Dieu. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous appelons ennemi celui qui nous hait et qui cherche à nous nuire. Wow. Matthieu 5, verset 46. Et je vous mettrai tout dans la description comme d'habitude. Nous devons aimer nos ennemis parce que Jésus-Christ leur donne, car il dit « Aimez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. » Voir Matthieu 5, versets 44 et 45. Nous devons aussi aimer nos ennemis, parce que l'ennemi est une image et même un instrument de Dieu pour nous et pour plusieurs. Car d'après Romains 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc même le mal. Car Dieu a le pouvoir sur tout. Rien ne lui est impossible. Les personnes méchantes sont des instruments dans la main de Dieu, sans qu'ils le sachent, disait saint Augustin. Comme j'ai marqué, Romains 8, verset 28. L'amour des ennemis consiste aussi à ne pas se venger d'eux, car la vengeance appartient à Dieu, à leur rendre le bien pour le mal, surtout à prier pour eux et à leur pardonner. Et comme j'ai dit, et laisser la vengeance à Dieu, comme qui est marqué dans l'évangile, dans la Sainte Parole. Voir 1 Roi, chapitre 24 et 26. Matthieu 11, verset 19. 1 Pierre 2, verset 23. Et Romains 12, verset 21. Celui qui fait du bien à son ennemi, au lieu de se venger de lui le calme, sera récompensé un jour par Dieu. Celui, au contraire, qui se venge ou qui haït son ennemi, commet un péché plus ou moins grave, dépendant des circonstances et de l'intention. Voir 1 Roi, chapitre 24 encore, et chapitre 26. Et Romains 12, verset 20. Et 2 Rois, chapitre 16, verset 12. Celui qui pardonne à ses ennemis obtient de Dieu le pardon de ses propres péchés. Dieu, au contraire, ne pardonnera pas à celui qui ne pardonne pas, comme qui est marqué dans Matthieu 6, verset 15, ou Matthieu 18, verset 23. Passons maintenant à l'amour de soi-même. Nous devons nous aimer nous-mêmes, parce que Dieu le veut ainsi, et parce que c'est ainsi qu'on sera heureux aussi. Voir 1 Corinthiens 6, verset 20, Jean 3, verset 1, Hébreux 1, verset 14. Le vrai amour de soi-même se prouve par notre désir d'obtenir ce qui nous rend véritablement heureux, particulièrement et avant tout le salut éternel, puis les biens terrestres qui peuvent nous aider
à avoir ce salut éternel en faisant du bien. Et qui nous aide aussi à arriver au salut, comme j'ai dit. Voir Matthieu 6, versets 33 et 34, ou Matthieu 6, 25 à 34. Celui-là ou celle-là ne s'aime pas lui-même, qui ne recherche que les biens terrestres, ou qui méprise les biens terrestres utiles pour gagner son salut ou son ciel. Voir Tobie 12, verset 10, et Luc 12, verset 19, et Matthieu 16, verset 26. Étant donné qu'on a parlé de presque tous les péchés des commandements de Dieu, on peut rentrer dans la deuxième partie de la morale avec les œuvres méritoires, la vertu, expliquer plus le péché et le vice. Donc, parlons des œuvres méritoires. On appelle œuvres méritoires les actes qui sont récompensés par Dieu, parce qu'elles ont été accomplies librement, conformément à sa volonté, avec l'intention de lui plaire à toutes choses. Voir Marc 10, verset 18, ou Matthieu 7, verset 17, et même Jean 15, verset 1 à 4. Les actes de la personne qui agit par des vues purement terrestres sont sans valeur devant Dieu. Voir Matthieu 6, verset 2, ou 1 Roi 16, verset 7. Une bonne œuvre est d'autant plus méritoire devant Dieu qu'elle a été faite avec plus de désintéressement et qu'elle a coûté à l'âme plus d'efforts pour elle-même, sur elle-même. Voir Luc 14, verset 13, ou Marc 12, verset 41. Les bonnes œuvres aussi les plus recommandées par Dieu sont la prière, le jeûne et l'aumône. Voir Tobie 12, verset 8, Matthieu 6, verset 20 et Actes chapitre 10. La prière, le jeûne et l'aumône, tous peuvent le faire. On n'est pas obligé d'être moine pour ça. Et ces trois valeurs, prière, jeûne et aumône, nous conduisent le mieux à la perfection, car par là, nous réprimons les trois concupiscences dont parle Jean. 1 Jean, l'orgueil, la sensualité et la concupiscence des yeux. Par là, l'âme s'élève plus librement vers Dieu si on pratique la prière, le jeûne et l'aumône. Les actions les plus communes peuvent devenir méritoires quand on les accomplit dans l'intention d'honorer Dieu. Voir 1 Corinthiens 10, verset 31. L'accomplissement des bonnes œuvres est la condition de notre salut. Voir Matthieu 3, verset 10, ou Matthieu 7, verset 21, et Matthieu 11, verset 12. Par les bonnes œuvres, le pécheur obtient les grâces sexuelles nécessaires à sa conversion. Le juste, une augmentation à la grâce sanctifiante et de la gloire éternelle.
la rémission des peines temporelles et elles donnent aussi de l'efficacité à la prière et obtiennent des avantages temporels, souvent. Voir Actes chapitre 10, Concile de Trente, 6,32, Jean 15, verset 2 et Matthieu 19, verset 29. La personne qui commet un seul péché mortel, le mérite de ses œuvres, perd le mérite de ses bonnes œuvres, d'après Ézéchiel 18, verset 24. Par les bonnes œuvres, nous prouvons notre foi. Nous pouvons secourir aussi notre prochain, aussi bien les vivants que les âmes du purgatoire, donc par les Maccabées qui offraient des offrandes aux morts. Nous devons accomplir le bien en face de tous pour leur donner le bon exemple. Voir Matthieu 5, verset 16 et Actes chapitre 10. Nous devons employer aussi avec zèle aux bonnes œuvres nos biens et tous les jours de notre vie. Voir Luc 16, verset 9 et 2 Corinthiens 9, verset 6 et Jean 9, verset 4. Ce serait tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer avec la vertu et les différentes espèces de vertus chrétiennes, avec aussi qu'est-ce que le péché. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.